Aujourd'hui commence une aventure incroyable. Avec mes amis, on s'en va faire le tour du lac Saint-Jean sur 3 jours en motoneige. On a vraiment hâte. On est des filles qui adorent faire de la motoneige. On fait du hors-piste, mais aujourd'hui, puis pour les 3 prochains jours, on s'en va dans les sentiers. On commence ça ici au Mont-Apica. Donc, on est en plein cœur du parc des Laurentides. C'est une place que les gens du lac connaissent bien parce que quand on veut aller dans la ville, on passe toujours en face. Ça existe depuis quelques années. C'est un refuge où les gens de Québec viennent, les gens du lac viennent aussi. C'est une super randonnée à faire. Et puis, on s'en va tout de suite après à l'Observatoire. Donc, on va avoir une vue incroyable sur la chaîne de montagnes qui nous sépare de la ville de Québec. On est à l'entrée du lac Saint-Jean. Donc, j'amène mon amie Sarah Dufour et mon amie Julie à découvrir ma région. Moi, je suis spécialiste lac Saint-Jean-Est. Sarah Dufour, spécialiste de Dolbeau. Puis on fait découvrir ça à une fille de Sherbrooke qui s'appelle Julie. Ça va être vraiment le fun. C'est assez magnifique, merci. Hein? Écoute, on se plaint qu'il n'y a pas de neige, mais ici, c'est quand même assez wow. Vraiment, là, bien contente de faire ce trip-là avec mes amis. J'ai trouvé que ça valait la peine d'arrêter parce que prendre le temps d'admirer la nature, parce que les motoneigistes, on aime ça, la nature. Donc, on est maintenant à l'Observatoire. C'est une belle montée d'environ 5 km qui nous offre, en fait, selon moi, un des plus beaux points de vue du parc des Laurentides. C'est vraiment magnifique. Ici, historiquement, c'était une station radar avec un village militaire. Donc, il y avait des familles établies ici, en plein cœur de la réserve faunique des Laurentides. Ben moi, mon nom, c'est Sarah Dufour. Je suis auteure, compositrice, interprète. Je viens de Dolbeau-Mistassini, au Lac-Saint-Jean, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le 02 plus précisément. Et ben c'est ça, dans le fond, je suis aussi une passionnée de motoneige, une passionnée de skidoo. Et là, c'est vraiment le fun, qu'est-ce qu'on fait en ce moment comme aventure, parce que, de un, je suis avec mes chums de filles, ça, c'est vraiment le fun. Et ça fait déjà plusieurs années que j'ai envie de renouer avec le sentier, parce que là, ça fait déjà, ça fait déjà 16 ans à peu près que je pratique la motoneige plus régulièrement et par passion. Le sentier a fait partie de toutes les premières années et depuis 2015, j'étais plus dans le hors-piste puis toutes ces trips-là. Je suis passée dans ces trails-là du parc des Laurentides. Ça fait déjà vraiment longtemps et de revenir avec mes chums de filles, c'est très, très cool. Puis pour moi, faire du sentier, c'est pas d'être pout-pout, pas pire. C'est vraiment, il y a quelque chose de sportif là-dedans. Pour moi, j'aime ça pogner un croche, puis sortir un peu de la machine, puis il y a quelque chose de très dynamique, comme le reste de ma vie finalement. Bonjour, moi c'est Julie Gagné. Je viens de Magog, je travaille chez BRP. J'ai rencontré Émilie au fil du temps, là, au fil des 5 années que j'ai été chez BRP. C'est une cliente chez nous. Puis c'est ça, on s'est liés d'amitié, tout comme avec Sarah Dufour que vous venez de voir. Vraiment sympathique. Puis là, on se tape un trip de filles de sentier. Moi, je fais pas de motoneige de sentier, je fais du hors-piste. Puis c'est la première fois que je fais ça, de partir comme ça pendant 3 jours avec tout ton bagage dans un 17 litres Link. Fait que c'est vraiment super beau. On a des hyper belles conditions. Tu sais, comme vous pouvez voir, là, le paysage est magnifique. Il fait soleil. Je suis vraiment contente d'être ici, de découvrir ce beau coin de pays-là. On est sur le top du Mont-Apica, où est-ce qu'on est à l'Observatoire du Mont-Apica, puis en bas, on a parti d'en bas tantôt, puis juste le coup d'œil est très impressionnant parce qu'on est déjà haut au relais du Mont-Apica. Fait que là, on est encore plus haut et laissez-moi vous dire que je le sens dans mon visage, le vent, la fraîche brise de l'hiver, du moins 25 minimum. Facteur vent, moins 60 d'en face. Maintenant, on s'apprête à regagner le sentier fédéré pour s'en aller vers l'auberge du presbytère à Héberville.
super randonnée. Beau 25 km de fête à partir du relais du Mont Apica. Donc, ce qui est vraiment plaisant, je suis sûre que les filles sont d'accord avec moi, le sentier est vraiment large. Donc, l'autoroute 23, la grande classe. Non, puis c'était... Je trouve ça facile quand même. Tu sais, moi qui débute dans les sentiers comme ça, t'as assez de place pour te tasser puis que les autres passent. C'était vraiment... oui, c'est ça. T'as pas le stress de rencontrer parce que t'as vraiment de la largeur tout le temps. Ouais. Non, c'est vraiment le paradis de la motoneige. Oui, les sentiers sont impeccables. Bravo, sont beaux, club de motoneige, Lac-Saint-Jean-Est, vraiment, là, c'est magique. En fait, on est à l'intersection du Saguenay et du Lac-Saint-Jean. Donc, on peut voir l'ampleur du chemin qui nous attend dans les prochains jours. La signalisation est parfaite, vraiment. Souvent, on arrive à des intersections, hein, Sarah, que c'est... C'est un peu idole, il y a une pancarte. Ouais, c'est ça. Ça doit être par là, je vais y aller. Là, c'est clair. Écoute, Saguenay par là, le lac par là. Donc, il nous reste 40 km avant d'arriver à Héberville, à l'auberge du presbytère. On a faim, on est prête, on y va. Yeah! C'est une auberge qui existe depuis 1985. C'est devenu vraiment un endroit incontournable pour les motoneigistes, que ce soit par sa situation géographique, à la sortie du parc des Laurentides, ou par le service qu'on donne dans l'auberge, la qualité des lieux, la propreté des lieux aussi. On peut aussi déguster des plats vraiment copieux le soir, là, que ce soit de la joue de bœuf, de l'ossobuco. On a environ 30 places pour coucher sur 7 chambres. C'est drôle à dire, mais chaque chambre a soit 2 lits, un lit jumeau, un lit simple. Mais on a aussi un dortoir là, qui compte 13 places, qui peut accommoder là, des groupes de motoneigistes. On adore ce qu'on fait, on aime les gens, on aime la motoneige, on aime l'hiver et on veut recevoir le plus possible de gens. Là. On adore ça. Donc, tout le monde est bienvenu. On vient de passer un bon moment à l'auberge du presbytère à Héberville. Maintenant, il est temps pour nous de se diriger vers Desbiens pour poursuivre notre aventure. On vient tout juste d'arriver à Desbiens. On se dirige maintenant vers Chambord. C'est la partie du trajet où on va avoir la chance d'avoir des points de vue du lac Saint-Jean en hiver. Le lac Saint-Jean-G, c'est toujours super impressionnant. Suite à ça, on profite des derniers rayons de soleil pour se rendre à notre destination d'aujourd'hui, l'auberge Évert. On arrive de Desbiens. On a eu la chance de passer en motoneige sur le lac Saint-Jean. Avec le coucher de soleil, ça donnait vraiment un paysage à couper le souffle. Maintenant, on est en petit arrêt à Chambord. C'est une excellente place si on a envie de découvrir le lac Saint-Jean par la rive. Donc, on peut faire notre arrêt pour la nuit au Chalet et Spa Lac Saint-Jean. Donc, une place où on peut relaxer après une belle grande journée de randonnée. C'est vraiment un incontournable. On est attendu au lac Bouchette à l'auberge Évert pour un souper. Donc, on va en profiter pour se relaxer parce que demain, il y a encore une super journée qui nous attend.
On est hébergé à l'auberge Eva du Lac-Bouchette et c'est le fun parce qu'on a des petits chalets. On peut laisser nos machines stationnées là et là, on a un beau petit chalet qui fait chaud, c'est chaleureux, c'est confortable, on est bien. Donc, ça s'est terminé ici à l'auberge Eva au Lac-Bouchette. On a eu un beau souper ensemble, on a jasé en masse, mais je dois avouer que ça n'a pas été long une fois rendu au chalet que tout le monde s'est endormi. Hier, c'est ma première journée de sentier, de touring. Je pense qu'on a fait 10 heures de sentier, de motoneige de sentier sur un MXZ XRS 850. C'était vraiment une super expérience. C'est une machine qui va très bien, hyper performante. On a vu des magnifiques paysages. On a eu un coucher de soleil hallucinant sur un coin du lac Saint-Jean. Ce que j'aime aussi de la trail, c'est la connexion avec la nature parce qu'on voit plein de beaux paysages. On tombe un moment donné dans notre tête et un peu, moi j'ai une relation thérapeutique avec la route et ça fait un petit peu la même chose quand on est en motoneige. On dirait que c'est thérapeutique dans le sens où tu claires des dossiers, tu règles des affaires. J'ai même arrêté en arrivant ici au Lac-Bouchette parce que j'ai 2 phrases d'une chanson en construction qui sont venues dans ma tête. Puis là, je me suis éloignée du groupe, j'ai pris mon cellulaire, j'ai enregistré la suite de ma toune. L'auberge, ici, au départ, c'était un camp de vacances qu'on a modifié en centre de villégiature, hébergement pour la famille, relais touristique, puis de motoneige et quad, évidemment. Là. On a des chalets complètement aménagés qui peuvent accueillir 4 ou 6 personnes. Pour les motoneigistes, pour les quads qui viennent ici, on a différents services comme les débarcadères. On a un garage chauffé, sécurisé pour entreposer les motoneiges. À l'auberge comme telle, on a une salle de réception. À vrai dire, on en a 2. On a une qui peut contenir au-dessus de 100 personnes, plus une pour, disons, les activités, les lacs à l'épaule, ces choses-là au sous-sol. Sans compter notre resto-pub qui est ouvert à tous. Tout a été pensé en fonction d'accueillir les quads et les motoneigistes puis de leur rendre la vie facile. Là. J'ai très hâte de voir qu'est-ce que la journée nous réserve. Il fait super beau, pas un nuage. On est vraiment bénis. Il fait froid, mais il n'y a jamais de mauvaise condition. Il y a juste des mauvais vêtements. Puis on est bien équipés. Là. On est toutes, les 3, on est en kit Absolute Zero de skidoo avec des casques oxygène, des bottes TechRec Plus. C'est vraiment le top. Pour Émilie et Sarah sont super fiers de me présenter leur région. Tu vois qu'ils m'expliquent chaque endroit, puis chaque ville où est-ce qu'on va. Tout est fait pour la motoneige. Les trails sont belles, super bien entretenues. Tout est facile d'accès. Tu arrives du sentier, tu es directement au restaurant. Tu n'as pas traversé trop de rues. On s'en va direction Roberval pour le village sur glace, qui est un incontournable de la région. C'est vraiment agréable, ça réunit la communauté autour de l'hiver. Puis j'ai hâte aussi de leur faire découvrir ça. Pourquoi choisir le lac Saint-Jean en motoneige l'hiver? C'est simple, le tour du lac, le mythique lac Saint-Jean avec ses vues. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que morphologiquement, le lac Saint-Jean offre des contreforts tout le tour. Donc ça offre différents terrains de jeu, que ce soit montagneux, forestier ou dans les plaines agricoles, qui offrent des super de beaux panoramas. Le lac Saint-Jean offre toutes ces options-là. On vous invite à venir faire le tour du lac. Peu importe d'où vous débutez, le réseau du lac Saint-Jean est bien fait parce que à partir de Québec ou de Trois-Rivières, vous avez différentes options. Donc, vous pouvez revenir sans jamais prendre la même itinéraire et faire des boucles. C'est ce qui est intéressant. Quand on pense à la 73 combinée à la 355 pour arriver dans la municipalité de Lac-Bouchette, quand on pense aussi à rentrer par la 23 et le mythique Mont Apica, ou par le nord, par la 93, rentrer directement à la Dorée et près du 49e parallèle et toutes les passerelles qu'il y a dans ce secteur-là, si on veut combiner avec les Monts-Valin au Saguenay aussi, c'est possible. Donc il y a le grand tour et il y a le petit tour du lac aussi. Modulable comme vous le voulez avec les outils qui existent, hein. Il y a la carte interactive. Il y a aussi toute la signalisation qui a été revue là, dans différentes MRC pour trouver les services facilement au niveau des sentiers. Si vous êtes en périphérie, vous
descendez toujours vers les grands centres où il y a une qualité d'hébergement qui est présente, une qualité d'accueil aussi dans tous nos restaurants, nos postes d'essence. La mythique qualité d'accueil du Lac-Saint-Jean, on la ressent aussi dans ses relais et dans l'amour qu'on donne dans nos sentiers aussi avec tous les clubs qui y travaillent. Il y a une qualité d'enneigement, mais il y a une qualité des services aussi. Que ce soit en couple, que ce soit en amis, on vous attend cet hiver. C'est le paradis de la motoneige au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Venez nous voir, venez vivre le Lac-Saint-Jean. On s'en va direction Roberval pour le village sur glace, qui est un incontournable de la région. C'est vraiment agréable, ça réunit la communauté autour de l'hiver. On vient d'arriver tout juste au village sur glace de Roberval, qui est vraiment un lieu super trippant au niveau du rassemblement puis de la communauté robervaloise. Une chose que j'apprécie vraiment quand on fait des randonnées de motoneige comme on fait aujourd'hui, c'est d'aller dans des petits coins où on retrouve la communauté locale. Donc pour moi, le village sur glace de Roberval représente vraiment ça. En temps de week-end, on voit les jeunes familles patiner, les gens se rassemblent autour des feux. C'est vraiment intéressant. On peut aller à la pêche sur glace plus loin sur le lac Saint-Jean. Donc, c'est vraiment un lieu que j'apprécie beaucoup là, dans ma région. Il y a une belle gang de motoneigistes qui sont ici au village sur glace de Roberval aujourd'hui. Donc, on va aller leur parler. Les sentiers sont merveilleux, sont droites. Il n'y a pas de bosse. Ça va super bien, le monde sont satisfaits. Faire du bénévole pour le club, pour nous autres, c'est quelque chose parce que ça nous permet d'entretenir, puis on prend soin de nos membres. C'est un peu comme ça qu'on passe notre hiver. Moi, je suis un retraité, puis moi, l'hiver, sans mon club, je pourrais pas vivre, quasiment. Ça me prend de la motoneige. Mon secteur, c'est Roberval, et ici, toute la signalisation pour venir au village sur glace, c'est moi qui ai fait avec moi. Je suis pas tout seul, il y en a d'autres avec moi. On fait des efforts pour faire des beaux sentiers, puis que ça soit sécuritaire pour attirer les gens de l'extérieur. C'est ça qui amène de l'eau au moulin pour l'économie et tout, là. Ça fait combien d'années que c'est ouvert, ce club-là? Ça fait au-dessus de 50 ans. Je pense que ça fait 55 ans maintenant, oui. C'est la relève des bénévoles pour les clubs de motoneige en général, là, ça se fait de plus en plus rare. Okay. On est 12 administrateurs bénévoles, là, et le plus jeune, je pense qu'il est dans la quarantaine. Si on n'a pas d'équipe de bénévoles, l'activité ne peut pas opérer comme cela. C'est seulement qu'à la grandeur de la province, on parle d'environ 4 500 bénévoles pour 33 000 km de sentiers. Nous, ici, on est 12 bénévoles, puis on a 320 km, là, notre club à nous, là, vers les différents. Et ça permet aussi le transfert entre les régions, vers la Mauricie, plus haut vers le lac, vers le Saguenay, de tous les bords. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant. Les gens peuvent venir de n'importe quelle région, venir ici, comme les nôtres peuvent aller dans les autres régions. Le village sur glace a commencé au début des années 2000. On est à notre 17e édition cette année. C'était un groupe d'amis qui voulaient pouvoir se rassembler tranquille sur le lac. Tranquillement, les maisonnettes sont arrivées, puis il y a de plus en plus de gens qui se sont installés. Et ça a été repris ensuite par la ville qui nous aide là, à faire les éditions d'année en année. Dans les activités, nous, ce qu'on promeut, c'est les activités de plein air accessibles à tous gratuitement. On a un sentier de marche d'1 kilomètre et un peu plus de long. On a aussi l'anneau de glace, le sentier de Fat Bike. On fait aussi la location aussi sur le site directement de Fat Bike et de tentes aussi prospecteurs pour pouvoir permettre aux familles de pouvoir se réchauffer. Le village, bien écoute, c'est un rassembleur pour Roberval. En fin de semaine, il a passé au-dessus de 2000 personnes. On est rendu, écoute, on a du monde, même de la France, qui visite notre site. On a du monde du Saguenay qui vient de passer les fins de semaine ici, qui couchent dans les maisonnettes. C'est-tu beau? C'est vraiment beau. J'avais jamais vu ça. J'étais sûre que c'était un village de pêcheurs. Mais en fait, ah oui! non. On pensait que c'était des cabanes à pêche. Non, c'est un camping. C'est ça. C'est les maisonnettes où les gens peuvent venir dormir puis pouvoir passer leur journée, leur fin de semaine.
Hey, c'était tellement plaisant de rouler avec les filles, de profiter de l'extérieur, de jouer dehors, si on peut dire, d'être avec la nature et de rencontrer tous les gens. Tous les gens sont extrêmement sympathiques. On a été accueillis partout où on a été, vraiment de façon très agréable, super chaleureux. Ce que je trouve plaisant aussi, c'est que moi, je viens de la région et j'ai l'impression de redécouvrir un peu ma région. La trail numéro 23, du relais à Pica jusqu'à l'auberge du presbytère. C'est des sentiers, ça finit plus d'être large, c'est des autoroutes. Là, tu pourrais être 4, 5, 6 skidoo de large, là, à la limite. Puis même ce matin, on est chanceux parce qu'on a eu la chance d'ouvrir les sentiers, d'être le premier à passer dedans. Puis quand on fait de la motoneige, quand on fait du skidoo, on aime ça, être les premiers à passer dedans. La température, il fait froid, mais ça fait une neige qui est le fun aussi à rider. Et ben c'est ça, je le vis vraiment comme un trip avec mes amis aussi parce qu'on on devient tous unis, on s'entend super bien. Puis là, on se suit, des fois, on laisse passer l'autre devant, on fait un autre bout de même. Puis c'est vraiment, c'est génial. Je m'attendais pas à avoir autant de fun à faire de la motoneige de sentier. Pour vrai, c'est vraiment une découverte. Je songe à peut-être changer mon Summit pour un MXZ. On finit notre première partie du voyage ici, là, au village sur glace. Une belle découverte à Roberval, super familiale. Il y a plein de monde qui marche. Il y a un anneau de glace, mais il y a aussi comme 1 kilomètre de sentier que les gens font en famille, entre amis, qui viennent se jaser ça ici. Puis tu sais, moi, j'étais sûre que c'était un village de pêche, mais non, c'est vraiment comme un camping d'hiver. L'ambiance est vraiment le fun. La première partie de notre randonnée de filles se clôture ici à Roberval. Ça a vraiment été super de vivre ça avec mes amis. J'étais vraiment contente de faire cette aventure-là. Puis en plus, ce qui est excitant, c'est que ça se continue dans les prochains jours. Là, la journée se clôt aujourd'hui, mais on poursuit notre chemin. Soyez là, car dans le prochain épisode, on s'en va à la Chute à l'Ours. Et on poursuit ça vers le lac Adjim. Puis ça, ce qui est spécial, savez-vous quoi? C'est que moi, je viens de Dolbeau-Mistassini. Puis on s'entend que c'est pas loin de Dolbeau-Mistassini tant que ça, parce que je pense dans le bout de Normandin. Mais curieusement, dans tout mon parcours de vie, je n'ai jamais mis les pieds à Chute à l'Ours ni au lac Adjim. Tu me chantes quelque chose? Je pourrais vous chanter Guy chauffe la truie. Je suis tout énervé. Guy chauffe la truie. Ça refroidit, on est gelé. M'en aller mettre du bois dans le poêle. Donc, non, lui, souvent. Et vas-y. Qui chauffe la truie. Moi, je dis ta tête. Ils sont pas bien sûrs.